Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut chers enfants, salut chers parents, j'espère que vous êtes au top. J'espère qu'il y a certains enfants qui sont vraiment tout joyeux parce que vous êtes déjà en vacances, bien que je sais aussi qu'il y en a qui ne sont pas encore en vacances, mais ne vous inquiétez pas, les vacances de Noël vont bientôt arriver. Bref, alors, comme vous le savez déjà, je suis en train de vous faire une série de vidéos, 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Là, c'est le numéro 7. Il me reste un seul numéro, une série de 8 vidéos pour enfin terminer avec cette série pour la fin de l'année. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous partager 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux, mais ce sont des règles qui sont valables pour l'Église. Des choses qu'ils ne doivent pas faire lorsqu'ils sont à l'Église. Alors, j'espère que ces règles-là que je vais vous partager là vont vous aider. Et aussi, vous allez voir que c'est pas que je suis ringarde, mais c'est très utile. Alors, règle numéro 1 pour ce qu'ils ne doivent pas faire à l'église, ne pas courir ou jouer à l'église. Donc, j'interdis à mes neveux de ne pas courir et de jouer à l'église. Donc, heureusement, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas faire lorsqu'ils étaient petits. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça, des enfants qui courent dans le temple, par-ci, par-là, qui jouent, qui mangent dans le temple. Déjà tout petit, on ne faisait pas ça. On n'avait pas l'habitude de donner à manger à mes neveux, ma nièce ou mon neveu dans le temple et courir partout. Non, ils ne savaient pas le faire. Je sais que lorsqu'un enfant est petit, marcher à l'église, oui, tous les enfants le font. Surtout lorsqu'ils apprennent à marcher. Tu as la capacité à savoir que donc tu es quelque part, tu ne peux pas marcher. Tu dois rester là où sont tes parents. Donc là, une fois qu'ils ont tout compris, on interdit à mes neveux de marcher à l'église. Donc, ils doivent rester et suivre le culte comme tout le monde. Mais heureusement, depuis tout petit, ils sont à l'école du dimanche. Donc, il y a une partie à l'église où l'on fait des classes pour les enfants je crois, de 2 à 17 ans ou 18 ans. C'est par âge. Normalement, c'est très important. Donc, là, ils ne courent pas à l'église, ils ne marchent pas à l'église. Donc, c'est une des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux depuis tout petit. Je ne sais pas si vous instaurez cette règle-là chez vous, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que l'église, c'est un lieu sacré. Alors, crier, jouer, courir, tout ça dérange la prière et c'est un manque de respect. L'église est un lieu sacré. Alors, crier, courir, jouer, manger dans le temple, tout ça, c'est un manque de respect. Et ça dérange les autres, ça dérange à la prière. C'est très important. Prier, jouer, courir, manger, parler trop fort. Non, ils le savent. C'est une des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux quand il s'agit du temple du Saint-Esprit. C'est très important. Alors, pour vous, parents, quand vous allez à l'église à votre enfant, je vais vous donner une petite phrase magique que vous pouvez dire à votre enfant. Dites à votre enfant de répéter après vous. Répète après moi, ma fille. À l'église, je marche doucement et je respecte le lieu. Vous allez voir, ça va marcher parce que l'enfant va savoir que à l'église, qu'il doit pas courir, qu'il doit pas marcher n'importe comment. Il doit respecter le lieu, il doit respecter les personnes qui sont assises dans le temple. C'est très important. Deuxième règle que j'instaure à la maison avec mes neveux pour ce qu'ils ne doivent pas faire à l'église, c'est de ne pas parler pendant la prière. Je ris parce que je me souviens et j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup à l'église. Je parlais beaucoup, 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 beaucoup. Je riais beaucoup. Je surveillais tout et tout, tout et tout, tout et tout. J'étais comme ça. Et mes sœurs ne voulaient pas s'asseoir
à côté de moi parce que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup à l'église. Et si elles se mettent à côté de moi, elles me disent tout de suite, Kenya, tu la fermes. Tu es à l'église, alors tu la fermes. Tu parles trop. Alors, je dois vous dire que c'était pas facile, je dois l'admettre, mais j'ai fini par changer. Je parle, je vais pas dire que je parle pas à l'église, mais je parle quand c'est nécessaire. Je parle pas pour blaguer, je parle pas pour faire des ragots. Je parle quand c'est nécessaire. J'échange quand c'est nécessaire. C'est très important. Alors, c'est une des règles que j'instaure à la maison et avec mes neveux pour ce qu'ils ne doivent pas faire à l'église, c'est de ne pas parler pendant la prière ou le message. Pendant la prière, il faut se concentrer. C'est le moment de parler à Dieu, de demander pardon, de le glorifier, de manifester sa gratitude et tout le tralala. Et aussi pendant le message, parce que là, le pasteur est en train de nourrir ton âme, le pasteur est en train de te transmettre des choses qui te seront utiles pour ton âme, pour ton développement personnel, pour le développement de ta vie spirituelle et tout le tralala. Alors, c'est très important à l'église de prêter attention, de rester concentré, de prier, si je peux le dire, avec conscience. Donc, tu es conscient du lieu, tu es conscient du moment présent, tu es conscient de la présence de Dieu, tu es conscient de tout ce qui se passe là et au moment de la prière. C'est très important. Alors, c'est ce que j'instaure à la maison avec mes neveux qui ne doivent pas faire à l'église. C'est de ne pas parler pendant la prière et aussi pendant le message. C'est très important. Il faut savoir que quand on parle, on échange avec l'autre qui est assis à côté de nous, on empêche à l'autre d'écouter ce que dit le pasteur. On empêche à l'autre d'écouter ce que Dieu veut lui transmettre, ce que Dieu veut lui communiquer. Parce que oui, on sait tous que Dieu aussi peut nous parler à travers d'un message, peut nous parler à travers d'une chanson et tout le tralala. Alors, lorsque vous ne parlez pas durant la prière, durant le message, vous restez calme. Je dois vous dire que c'est une façon de respecter Dieu et aussi de respecter tout ce qui se passe autour de vous et les autres qui sont dans le temple. C'est très important. Troisième règle que j'instaure à la maison avec mes neveux, pour ce qu'ils ne doivent pas faire à l'église, c'est ne pas déranger les autres enfants ou ne pas déranger les autres. Pourquoi pas? Parce que je parle aussi pour les adultes. Il y a certains adultes qui sont comme ça. Moi-même, je connais des adultes, je le vois dans mon église, des parents qui donnent leur téléphone ou leur tablette à ses enfants ou son enfant. Et voilà, à l'église, l'enfant est à l'église et l'enfant a son téléphone ou sa tablette en main et est en train de regarder des dessins animés ou des musiques et enfantines et tout le là. C'est pas bien. Il faut respecter les autres autour de vous. Il faut respecter le temple et tout le tralala parce que vous allez vous distraire et déjà vous transmettez quelque chose de mal à votre enfant. Il va pas respecter le temple et pas seulement le temple. Il sera aussi à un concert ou une conférence et tout le tralala. Il va faire pareil. Il aura son téléphone en main. Lorsque vous faites ça, vous pensez vous débarrasser de votre enfant parce qu'il vous ennuie. Papa, donne-moi le téléphone, prête-moi le téléphone et tout le tralala. Vous en débarrassez. Au contraire, vous travaillez mal. Je vous le dis, vous travaillez mal. Ça, c'est pas quelque chose que vous devriez faire. Et l'enfant, il est en train de déranger les autres à côté. Et si l'enfant aussi, il est à l'école du dimanche, il est en train aussi de déranger les enfants à côté de lui. Alors, c'est pas bien. Il faut savoir que certaines personnes, que ce soit adultes ou enfants, veulent écouter attentivement tout ce qui se passe, que ce soit la lecture de la Bible, les chants, l'adoration, la louange et la prière, le message que va délivrer le pasteur et tout ça. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui veulent et qui aiment rester attentives. C'est très important. Alors,
il faut éviter de déranger les enfants. Et aussi les parents, évitez de donner votre téléphone, votre tablette à votre enfant juste parce que vous voulez rester concentré pour écouter le message. Vous voulez rester concentré, vous n'allez pas être concentré parce que votre enfant à côté de vous là qui a son téléphone en main, il est en train de regarder des dessins animés ou des musiques enfantines, va vous déranger et va déranger les autres et autour de vous. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu à l'église. Il y a certaines personnes qui le font couramment et ça me dérange, ça me met et parfois en rogne, si je peux le dire comme ça. Alors, il faut éviter toutes ces choses-là. Il faut savoir que taquiner, chuchoter, parler fort, rire, distraire les autres et tout le tralala peuvent empêcher chacun de profiter du moment spirituel. Alors, c'est très important d'éviter ces choses-là. Je parle et aux parents, je parle et aux enfants. Alors, je vous parle à tous les deux. C'est très important. Moi-même, c'est quelque chose que j'instaure à la maison avec mes neveux quand il s'agit du temple du Saint-Esprit, quand il s'agit des règlements à l'église, ces choses-là, je les instaure à la maison et je dois vous dire que ils sont très attentifs à l'église. Ils sont toujours parmi les enfants qui répondent aux questions, qui savent et les versets à mémoriser, tout le tralala. Je ne suis pas en train de l'inventer, mais c'est comme ça. Il faut savoir que lorsque vous instaurez les règles ne sont pas là pour détruire votre enfant, pour rendre crispé votre enfant, mais pour les aider dans leur développement personnel. Et je dois dire, moi, de mon côté, je suis fière de mon travail parce que ça aide beaucoup. Sinon, si on avait mal fait notre travail, je pense qu'on allait avoir beaucoup de reproches. Au contraire, on n'a pas de reproches, on a des félicitations. Alors, si vous voulez faire partie de cette team-là, la team des parents qu'on félicite, qu'on dit que voilà, vous avez fait du bon travail avec votre enfant, avec votre neveu, avec votre fille, votre nièce et tout le tralala, il est important de faire attention à ce que vous transmettez à vos enfants. Il est important d'instaurer des règles à la maison. Vous n'instaurez pas des règles pour les irriter, je vous le dis déjà, ni pour les emmerder, excusez-moi, mais pour le bien de leur développement personnel. C'est très important. Alors, je vais reprendre pour vous 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux pour ce qu'ils ne doivent pas faire à l'église. Règle numéro 1, ne pas courir ou jouer, manger, parler trop fort dans le temple. Règle numéro 2, ne pas parler pendant la prière ou le message. Et règle numéro 3, ne pas déranger les autres enfants. C'est aussi valable pour vous, chers parents. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous ouvrir les yeux sur l'importance des règles. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.